Le choc serait dur à encaisser. Christelle Lambert le savait. Les membres de son équipe avaient travaillé pendant des mois pour mettre au point un chien robot des plus sophistiqués. Et voilà qu'elle leur apprenait qu'un incident majeur les forçait à tout reprendre à zéro. Depuis 20 ans, Athéna avait créé avec succès plusieurs prototypes en fonction des demandes de ses clients. L'entreprise spécialisée en robotique et en intelligence artificielle était l'une des plus performantes au monde. Jamais ils ne s'étaient butés au genre de problème qu'ils éprouvaient aujourd'hui. Christelle tout sauta pour ramener vers elle l'attention de ses conseillers. « Poursuivons, s'il vous plaît. » La réunion se déroulait en français, puisque tous parlaient cette langue. Les Russes Olga et Pasternak avaient étudié à Paris, Fanny venait de France, le Thaïlandais Bunma avait fréquenté le collège français de Bangkok, tandis que son compatriote Lee avait complété sa maîtrise en ingénierie et en sciences appliquées à l'Université de Montréal, sans compter que Christelle elle-même était originaire de Belgique. « Quand as-tu été mise au courant de l'annulation de l'opération militaire ?» demanda Pasternak. « Celui qui devait filmer l'attaque vient de m'en informer à l'instant. »« Annulé », répéta lentement Bunma, estomaqué par cette nouvelle. « Et cet homme est certain de ce qu'il a vu ?» Christelle se rappela soudain que Bunma n'avait rejoint que depuis peu le cercle de ses principaux collaborateurs, qu'elle avait réunis d'urgence dans son bureau. Si Bunma connaissait bien le chien robot pour avoir travaillé à sa conception et à son assemblage, il ignorait qu'un spécialiste avait reçu la mission de capter des images de son premier essai sur le terrain. « Oui, » certifia Christelle. « Pour ton information, il se nomme Panayukol. Il vit à Mumbai, en Inde. C'est l'un des meilleurs documentaristes scientifiques. C'est pourquoi nous l'avions chargé de filmer notre robot en action. » Lee poursuivit ses explications pour que Bunma comprenne la dimension économique du problème qui leur tombait dessus. Nous comptions sur les scènes qu'ils allaient tourner pour faire mousser notre campagne publicitaire auprès des armées françaises, anglaises, japonaises, russes, etc. Les Américains souhaitaient acquérir une centaine de spécimens, un certain nombre sous forme de robots chiens, mais aussi de plusieurs autres animaux selon leurs besoins, enchaîna Christelle. Ils attendaient l'évaluation d'un premier essai en zone de guerre pour boucler leur commande. On leur avait fourni le prototype canin pour qu'il soit testé au cours d'une mission en Syrie. Et voilà qu'on nous apprend que cet essai a échoué. Cela semblait pourtant prometteur. Cette défaillance aurait-elle été causée par un problème technique? Pasternak était visiblement pressé de comprendre la raison de l'échec. Non, je ne crois pas. Je n'en sais encore que très peu. Apparemment, il s'agirait d'une question de contre-ordre. Le robot aurait blessé 3 soldats, leur rapporta Christelle en passant une main ouverte dans ses cheveux très courts. Son secrétaire entra subitement dans le bureau et lui murmura quelques mots à l'oreille. « Si vous voulez m'excuser un instant, » annonça-t-elle avant de sortir. « Je dois prendre une communication importante. » Fanny Beauvais soupira de soulagement. Elle avait le plus grand besoin de ce moment de répit pour calmer sa colère. À son avis, Christelle avait atteint le comble de la bêtise en ordonnant la fabrication d'un prototype à l'image d'un véritable chien et conçu pour se glisser incognito en territoire ennemi. Fanny n'avait jamais approuvé ce projet de chien robot dont le corps dissimulait une charge d'explosifs. L'idée d'utiliser des armes de ce genre l'enrageait. Elle avait donné à sa supérieure plusieurs exemples d'accidents qui pourraient coûter la vie à des civils. Des enfants pourraient chercher à le flatter, des adultes à le nourrir. Un animal pourrait s'en saisir et l'amener dans une foule. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.